Eh ben salut les gars, on est de retour pour une nouvelle pêche. Donc là ça fait un petit moment que la pêche de la carpe ça me manque un peu. Et du coup ben là j'ai fait en fait on va dire un AMT pendant... Ouais, là on va rentrer dans la troisième semaine d'amorçage. Voilà donc tous les 2 jours environ 2 kilos de bouillettes ont été balancés. Et donc le poste là on est à la mi-juin, même un peu, ouais, un peu passé. Donc bon, là, ce qui est bon signe, c'est que sur le poste, j'ai déjà vu de la carpe. Je vous mets la vidéo maintenant. Tiens, les voilà. Là. Les deux taches, là, c'est deux belles carpes. Il y a même trois. Ça peut être ça. Et du coup, voilà, c'est un poste très sauvage. Donc là, on est dans une période où il fait une chaleur à crever, laisse tomber. Donc du coup, eh ben, on va essayer un coup du matin. Mais alors, je vous avoue là, là c'est quoi? C'est peut-être bien 6 heures, pas loin de 6 heures. Il fait déjà peut-être au moins entre 20 et 25 degrés déjà. Alors voilà, là déjà ça fait chaud, donc le coup de fraîcheur du matin ça marche pas et on sait qu'on est pas loin des 40 degrés la journée. Donc là on va voir si les poissons sont enclins à bouffer. En tout cas voilà, j'ai fait STMT, c'est pas pour une pêche comme ça, là j'ai pris 2 cannes, pêche rapide. On va se poser tranquille au bord de l'eau, on va se mettre bien. Allez, je vous rejoins sur le poste. Et ben voilà, enfin, petite commune, bien sympa. Que je vais pas la ramener celle-là. Hop, oh, bien nerveuse. Pouah. Je pense me laisser montrer. Ah. Hop. La belle bête. On va la montrer de l'autre côté si elle a envie. Ah. C'est bien avec la chaleur qu'il fait. Au moins. Hop. Jolie commune, Bourgoin. Alors. Celle-là, ça va être facile hein, pour la reconnaître. Elle a deux taches roses au niveau des écailles. Des deux côtés. Ouais. Hop. Ah ben, c'est la première de l'AMT. Bon, et ben la deuxième jour, deuxième poisson. Celle-là, elle a dû bien bouffer. Un gros combat. Parti dans les obstacles. C'est là qu'on se dit que pêcher à la fraise ça sert à quelque chose. Ah, déjà un plus joli poisson. Déjà plus gras. Hop.
peu abîmé avec le combat dans les branches. Voilà. Ça pèse son poids, ouais. Magnifique poisson. Bon, cette fois on est dans l'atelier. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé déjà pour ce début d'AMT. Alors en fait, à la base, je voulais faire pour ça, c'était le projet de base, c'était faire un amorçage de 2 à 3 semaines à l'avance avec des bouillettes Léon que je vais vous montrer. Et l'objectif en fait, c'était d'amorcer vraiment le poste, sachant que je savais qu'il y avait de la carpe, attendre la fin de la fraie. Et donc essayer de prendre un maximum de poissons à l'après frais au moment où justement il devrait vouloir commencer à bouffer. Donc en fait le projet a un petit peu changé à la base parce que je voulais essayer en fait sur plusieurs jours, essayer de faire des pêches sur des journées vraiment en faire. Mais en fait on arrive dans la période là où on est à la mi-juin et en fait il y a de fortes chaleurs, de grosses canicules. Donc on est pas loin des 40 degrés la journée. Je me vois pas, on va dire, rester toute la journée au bord de l'eau avec une chaleur comme ça. Alors j'ai décidé donc de faire des pêches plus du soir du coup. Les matins j'ai été occupé sur d'autres postes. Mais du coup voilà, pour me concentrer là-dessus, c'est pour ça que cette vidéo va être par étapes. Là j'ai fait une partie 1, j'ai fait un poisson déjà que vous avez vu. Donc celui-là il faisait 6 kg, comme ça, une commune tout en longueur et en puissance. La deuxième, alors celle-là, bien plus bedonnante. Donc voilà, une belle commune, bien plus massive, bien plus grosse, qui m'a fait un super combat, bon, qui a essayé de partir dans les obstacles. C'est pour ça que là, je suis monté en 13 sur mes cannes. Là, je suis obligé, parce que très franchement, si le poisson décide de partir directement dans ce cadre tanké, si on n'est pas sur de la 13 pour essayer un peu de le manier, on est vite pris. Donc là, il faut quand même du matos assez costaud pour le combat parce que c'est assez violent. Mais la preuve est, c'est que j'ai eu un deuxième départ dans la deuxième soirée. Et en fait, bah là, elle s'est tankée en fait sur une branche devant et elle s'est décrochée. Elle s'est décrochée, donc du coup voilà. Ça va d'être là encore un joli poisson qui s'en allait. Donc après, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour la seconde partie de la vidéo, en fait, là, il nous annonce un mauvais temps, des orages, de la pluie et surtout des températures qui baissent. Et là, je me dis, le poisson va être plus enclin à aller bouffer. Donc, déjà, je vais vous présenter avec quoi j'ai amorcé. Donc, c'est la Océane G2 de Léon. Voilà, c'est les sessions pack que personnellement, bon, sans faire de pub, j'ai pris sur Pacific Pêche. De toute façon, en général, c'est là-bas que Léon met du matos. Donc les billes sont un petit peu fermentées, ça fait un petit moment que je les ai, mais voilà, je sais pas si ça va faire une focalise. Voilà, c'est du 20 mm, donc j'en ai amorcé 2 kg à peu près tous les 2 jours. Ça fait déjà, là ça fait bien 3 semaines que l'amorçage a été fait. Du coup là, vu que j'ai fait mes pêches et que j'ai fait de l'amorçage, je retourne pas. Je vais essayer demain, si ça fait pas trop mauvais, d'essayer de refaire une pêche du matin ce coup là. Après on voit encore un comportement de la carpe qui on va dire est encore un peu en période de frais, c'est à dire qu'elles sont vraiment en banc comme je vous l'ai montré. On les voit, elles sont dans pas beaucoup d'eau, elles se suivent.
Il y a forcément, on va dire, des poissons qui se nourrissent puisque je les ai pris. Mais on sent que le comportement est encore un peu dans la période de frai. Donc on va voir là déjà avec le petit coup d'arrêt des températures, est-ce que les poissons enfin vont se dire bon c'est fini, maintenant on va bouffer. Et justement en parlant de bouffe, donc pourquoi j'ai choisi ces bouillettes là? Alors déjà les sessions pack qualité-prix, franchement il n'y a rien à dire. Et c'est surtout parce que c'est une bouillette avec beaucoup de protéines, de poissons dedans. Et à l'après-frais, justement les poissons ont besoin de protéines pour recommencer, on va dire... reprendre un peu de l'énergie, du jus. Et ça, c'est des bouillettes qui sont parfaites. Là, on fait un amorçage plusieurs jours là-dessus. Elles vont s'y adapter, elles vont reprendre la vigueur et elles vont aimer ce qu'elles mangent. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé en fait de faire avec ces bouillettes-là. Il y avait d'autres choix en session pack. Mais j'ai voulu partir sur une base carnée, sachant qu'en plus, je sais pas si vous l'avez entendu, hein, je pense, hein, de toute façon. Sur les présentations de poissons, vous entendez une espèce de petit bruit de tracteur derrière. En fait, c'est parce qu'avec un collègue, on pêche aussi le silure sur le poste. Du coup, on a des vifs. Donc moi, je suis plus calé, on va dire, sur la carpe. Lui, un peu plus sur le silure. Donc, maintenant, pour la suite, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une baisse de température. On va essayer d'aller pêcher une perturbation, avec plus de pluie, plus de fraîcheur. On va voir comment le poisson va se nourrir. Mais clairement, déjà, le bilan que j'ai pu faire sur les quelques parties de pêche que j'ai fait, c'est déjà, comme vous l'avez vu sur la vidéo que je vous ai mis, on voit les poissons en surface et en fait, il y a une longueur en face avec pas mal d'arbres et en fait, ils longent souvent cette zone. J'ai remarqué le scénario 2 fois, donc c'est pour ça qu'en fait, là où j'ai fait mon amorçage en AMT, je mets une canne. Et en fait, justement, je mets une canne à quoi 5 mètres derrière l'amorçage, justement, vers cette zone avec moins d'eau. Et c'est là où les poissons sont faits. Donc, bon, je me dis, voilà, les poissons sont encore, on va dire, dans une période pas forcément d'alimentation complète. Donc là, on va voir sur les prochains jours, on va continuer avec la même technique. On va rester donc sur une canne dans la zone qui marche. On va essayer une zone sur la zone de profondeur, vraiment où il y a eu l'AMT. Et on va essayer donc de mettre, pourquoi pas, une troisième canne bonus, vraiment sur un autre spot. Mais en tout cas, pour l'instant, les billes répondent, les poissons répondent tout de même. Je ne veux pas dire que c'est la folie, hein, parce que quand on fait un poisson sur une soirée, quand on sait qu'on a fait un gros amorçage, on se dit c'est pas terrible. Très franchement, vu les chaleurs qu'il y a eu, je me dis c'est déjà pas mal. Les poissons, au moins, ont bouffé. Donc voilà, et je vous reprends pour la suite, en espérant qu'il y ait encore du fish. Bon, on est à l'acte 3. Donc là, on est du matin. Donc déjà, posé 2 cannes. J'ai changé un petit peu de technique de pose. Je suis plus trop dans le trou d'eau, je suis dans un peu moins d'eau. C'est ce qui va rapporter les 2 poissons. Donc là, je continue sur la même bordure en face. Pour l'instant, ce matin, on va dire que le temps a quand même pas mal changé. Vous avez vu les images. Il y a eu de violents orages, une tempête pas loin de chez moi. Et du coup, il y a eu quand même pas mal de dégâts. Bon, sur le poste, il n'y a pas eu de dégâts plus que ça. Mais en tout cas, là déjà, on a perdu quand même pas loin de 10 degrés. Sur le matin en tout cas. Parce que là, ce matin, ça a fait 17. Sachant que les autres matins, il faisait 25, 26. Donc voilà, ça fait déjà un bel écart de température. On va voir si les poissons s'alimentent toujours, si c'est toujours la même chose. Je me doute quand même que la pêche risque d'être un peu plus compliquée vu que là on vient tout juste on est tout juste après. Bon, normalement on dit que après les perturbations c'est bon pour la pêche, on va voir ça.
Alors du coup j'ai décidé de mettre une pop-up. Vu que les poissons sont un petit peu plus en surface, est-ce que justement une petite pop-up décollée du fond, une pop-up squid barbecue, est-ce que ça pourrait rapporter un peu plus d'agressivité de touche, sachant que bon, les carpes elles sont là, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, elles sont là, mais voilà. Donc de toute manière là cette vidéo je pense qu'elle sera en plusieurs parties, parce que de toute façon ce post je vais l'utiliser assez souvent. Je vais pas faire de longues sessions, je pense que ça sert à rien, vaut mieux que je fasse des sessions au fur et à mesure que je continue mes amorçages, que le poisson mange et s'habitue à mes bouillettes pour être pris plus facilement, on va dire. Donc là il est à peu près 7 heures, tout est posé, tout est amorcé. Il y a un petit peu d'activité quand même, on voit que ça bouge un petit peu ce matin, mais voilà, savoir si les poissons vont mordre, ça c'est la grande question. Et voilà le montage les gars. Simple, hein. Baby corn, pelet, la bouillette coupée en deux, une bouillette simple et ça pêche. Bon, eh ben, troisième poisson, encore une commune. Un joli poisson, tout en puissance. Cette fois, il y a la pop-up, pas avec les bouillettes Léon. Alors, encore une battoire magnifique. Et elle n'a pas envie de se laisser faire. Allez-moi ça. Oh. Magnifique poisson. Tout en puissance. Il saigne un petit peu de la bouche, on va mettre du cicatrisant un petit peu. Quel poisson! Là encore. Regardez-moi ça. Magnifique. Regardez-moi cette battoire. Ça c'est du vrai poisson sauvage. Allez, si est bon sur ce poste, beaucoup de communes. Hein. Pourtant, hein, il y a quand même des mimis, j'en ai déjà fait. Et sinon, c'est les communes qui sont le plus en activité. Bon ben voilà, encore une matinée avec un poisson.
Donc là le départ que j'explique un petit peu, on va dire que en fait j'ai vu ma canne, le fil se détendre. Alors j'ai pas mis de hanger ni de swinger, là c'est à vue. Le détecteur n'a pas bipé et en fait j'ai vu que ça s'est complètement détendu. Et après j'ai commencé à voir au fur et à mesure que ça se retendait, je me suis dit là c'est bon, c'en est une qui revient sur mon cou. C'est une qui revient vers moi. Donc du coup voilà, ferrage. Superbe combat, hein. Franchement, poisson sauvage comme ça, c'est pas un gros poisson, mais très franchement dans le combat, euh, c'est du rush, faut tenir, hein. C'est un poisson qui a voulu me faire vraiment de la longue distance, hein. Il commence à vraiment partir dans le fond. Voilà, après il a fallu aussi le faire éviter les obstacles, donc c'est pas simple non plus. C'est ça que j'aime justement dans cette pêche, on va dire de rivière, dans des coins sauvages comme ça, c'est que vraiment les poissons sont combatifs, mais à un point, vous imaginez même pas. Donc voilà, ça fait super plaisir, hein. Au final, ça fait un poisson à chaque fois que je suis venu. Là, le bilan pour l'instant, ça fait 3 pêches, 3 poissons, une décroche. Il y a eu donc la deuxième session où là, par contre, au moment de plier, j'ai eu un départ et en fait, elle s'est tankée, elle s'est décrochée. Mais du coup, bon, on va dire que pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Au moins, je sors pas capot de mon AMT pour le moment. Et surtout, voilà, le poisson mort. C'est déjà le premier signe, moi, qui me rassure personnellement. Parce que, voilà, je pourrais très bien être dans une période où le poisson n'a plus envie de manger avec le changement de température et c'est pas le cas. Donc ça, déjà, c'est un bon point pour moi. Maintenant, il va falloir voir si je peux attraper une miroir parce que pour le moment, alors sur la vidéo que j'avais faite, j'avais aperçu une miroir, une grosse miroir. Ici, je sais que j'en avais fait une de miroir qui faisait aux alentours des 15 kilos. Donc, je pense, si c'est elle, qu'elle est toujours dans le coin. Donc, j'espère, je croise les doigts pour pourquoi pas la faire, et puis peut-être à plus de 15 maintenant, hein. Bon, bah, je vais clôturer cette vidéo comme cela. Je pense qu'elle est assez longue. La LT, enfin la MT plutôt, je vais les continuer. En fait, là, au moment où je vous fais la vidéo, je continue mes pêches et il y a encore du poisson qui revient. Donc, je pense que je ferai peut-être une partie 2 pour la MT pour montrer les résultats. Ça sera, je pense, une vidéo un peu différente. Vous avez vu comment je fais. Je pense que je présenterai surtout les poissons et si je peux avoir au pire des départs en direct, on verra. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, bonne pêche.